Alors aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer et te montrer pourquoi est-ce que tu dois pas briser ce que j'appelle la chaîne des habitudes. Alors on parlera un peu plus en profondeur dans d'autres podcasts des habitudes, on parlera aussi de l'effet cumulé, mais aujourd'hui j'aimerais te parler de quelque chose que j'appelle la chaîne des habitudes. En fait, depuis que je suis rentré de Thaïlande, tu sais, ça fait 2 mois maintenant que je suis rentré de Thaïlande, il fallait que je remette en place dans ma vie des bonnes habitudes. Alors j'ai commencé à remettre en place des habitudes de sport, des habitudes de création de contenu, tu vois. Parce qu'en Thaïlande, on va pas se mentir, quand tu pars en voyage de manière générale, tu chill pas mal. Ça veut dire que voilà, tu découvres le pays, tu voyages un petit peu, tu vas voir des monuments, tu vas voir... Bon bref, tu fais un peu le touriste, tu vois. Et forcément, là-bas, j'avais pas d'habitude saine, je mangeais bien, mais bon, je m'entraînais pas trop tous les jours. Ma création de contenu était bien, mais c'était pas optimum, tu vois. Et du coup, en rentrant, je me suis dit, ok, on va repartir sur de bonnes bases, t'as un environnement qui est là pour ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place des habitudes de sport. Donc depuis que je suis rentré, ça fait 2 mois que je vais au sport tous les jours. Du lundi au vendredi, tu vois, je me lève à 6h, je vais m'entraîner vers 7h. Et au quotidien, j'ai mis en place des habitudes de création de contenu. Ça veut dire que, en fait, moi, mon business ne fonctionne qu'avec des routines et qu'avec des habitudes. Et moi, aujourd'hui, je suis persuadé que les habitudes, ou plutôt les résultats que j'ai, ça vient uniquement des habitudes. L'effet cumulé, on en reparlera dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast, c'est quelque chose qui peut te permettre vraiment d'avoir des résultats de ouf. Si aujourd'hui, en un an, j'ai réussi à connaître le succès que j'ai, tu vois, alors je mets bien des guillemets parce que c'est pas un grand succès forcément aux yeux de tout le monde, mais en tout cas, j'arrive à vivre de mon contenu, donc j'en suis très content, tu vois, j'en suis fier, bref. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, c'est uniquement grâce aux habitudes. Ça fait 1 an que tous les jours, je publie un contenu par jour. J'ai fait près de 500 contenus en 1 an, tu vois, donc c'est même plus d'un contenu par jour. Et si j'ai réussi à faire ça, c'est parce que j'ai mis en place des bonnes habitudes, des habitudes de création de contenu. Et si j'ai réussi à mettre en place des bonnes habitudes de création de contenu, c'est parce que pendant 1 an, je n'ai jamais brisé ma chaîne des habitudes. Et c'est vraiment ça que j'aimerais te montrer aujourd'hui, tu vois. Et c'est la succession de petites habitudes. Si toi, tu as un objectif, par exemple, je sais pas, tu as envie de perdre du poids, tu as envie de gagner de l'argent sur Internet, tu as envie de développer ton blog, ton compte Instagram, tu as envie de te faire connaître, tu as envie même d'être plus heureux, ou je sais pas, bref, tu as un objectif de vie, tu vois, et dans n'importe quel domaine. Ce qui va te permettre de réussir, c'est pas de faire des grands pas à chaque fois, c'est de faire des petits pas tous les jours. C'est une succession de petites habitudes. Et l'exemple que je peux te montrer, tu vois, c'est un exemple qui va sûrement te parler. Mais imagine qu'à la fin de l'année, ou en tout cas, imagine que tu as envie de prendre des vacances. T'as envie de partir 2-3 jours, tu vois, mais vraiment des belles vacances, tu vois, genre un week-end de 2 ou 3 jours dans une belle ville, par exemple à Londres ou à Paris, ou à Vienne, ou à Lisbonne, ou à Madrid, ou à Barcelone, tu vois. Bon, après, il y a d'autres villes comme ça, hein. T'as envie de prendre un gros week-end de 3 jours dans un hôtel 4 étoiles, un hôtel 5 étoiles, un truc, tu te fais vraiment kiffer. Tu prends du champagne, tu te fais vraiment kiffer, genre le service, il est là pour toi et tout, un super beau week-end. Je suis sûr que tu te dis, mais c'est impossible. Tu vois, je suis salarié, je suis étudiant, bref. C'est impossible que je me paye un week-end comme ça, j'ai pas d'argent. Regarde tous les jours. Je suis persuadé qu'au quotidien, tu dépenses au moins 2 euros, mais juste 2 euros, hein, c'est pas grand chose, au moins 2 euros dans des cafés, tu vois, dans des sandwichs, dans des conneries comme ça. Ça veut dire que tu es au boulot, bah tu bois 2 ou 3 cafés par jour. À chaque fois, tous les jours, t'achètes un coca, t'achètes 2 coca, 3 coca. Tu te prends un petit sandwich ou un petit donut, tu vois, à chaque fois que tu passes le matin devant une boulangerie. Bah imagine que ces 2 euros là, t'arrêtes de les dépenser dans des trucs comme ça, tu vois, tu te prépares à la limite des sandwichs à la maison ou tu te fais une cafetière à la maison avant, et tous les jours ces 2 euros tu les mets dans une tirelire. Une petite tirelire, tu sais, les cochons roses comme ça, tu mets tes 2 euros là-dedans tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin de l'année, sans t'en rendre compte, t'auras mis plus de 720 euros, donc ouais, près de 730 euros dans ta tirelire. Est-ce qu'avec 730 euros, tu pourrais pas te payer un joli week-end, tu vois? Un joli week-end, 2 nuits dans un hôtel 4-5 étoiles à Londres. Est-ce que tu serais pas en mesure de te payer un truc comme ça? Même si t'as envie d'autre chose, on s'en fout, mais j'aimerais que tu comprennes l'image. Juste en mettant 2 euros tous les jours dans ta petite tirelire à cochon, tu vois. Et ben à la fin de l'année, t'as de quoi te payer un méchant week-end. Ou t'as de quoi, tous les ans, si t'as envie, changer ton iPhone, tu vois, ou changer ton téléphone. C'est juste génial. Et tu verras que tu te rendras même pas compte de mettre 2 euros par jour dans la tirelire. Et j'aimerais vraiment que tu comprennes ça, en fait. Si t'as envie de mettre en place des bonnes habitudes dans ta vie, ou en tout cas si tu as envie d'atteindre un objectif, c'est en faisant des petits pas tous les jours. Et pourquoi est-ce que les habitudes c'est aussi efficace pour atteindre ces objectifs? La première chose, c'est parce que les habitudes, ça va finir par rentrer dans ton quotidien. Ça veut dire que si tu arrives en fait à faire en sorte que ton habitude rentre dans ton quotidien, ça veut dire qu'elle est immergée dans ta journée, dans ce que tu fais, tu vois. Si l'habitude n'est plus là comme un parasite, mais comme étant quelque chose de bien, comme étant quelque chose de normal, ça va te permettre justement de la réaliser plus facilement. Ensuite, si c'est autant efficace, il y a une deuxième raison, c'est parce que les habitudes, c'est quelque chose qui est très facile à améliorer. Parce que si tous les jours, tu arrives à faire en sorte de faire quelque chose de nouveau, enfin de faire quelque chose une fois tous les jours, j'ai du mal à parler, si tous les jours, tu fais quelque chose une fois, voilà.
bah qu'est-ce qui va se passer? Ça va être plus simple à améliorer que si tu faisais cette même chose une fois par semaine ou une fois par mois. Comment est-ce que tu deviens bon en vidéo? Bah en faisant une vidéo par jour. Comment est-ce que tu deviens excellent en vlog? Bah en faisant un vlog par jour. Il n'y a rien de plus simple à comprendre. Donc le deuxième truc, c'est ça, c'est que c'est facile à améliorer. La troisième chose, c'est que ça va être plus simple à faire, plus simple à mettre en place. Parce que si tu arrives à améliorer le truc, tu vas rendre ça plus simple. Et plus c'est simple à mettre en place, bah plus c'est simple à réaliser, plus c'est simple à tenir sur le long terme, et plus ça va t'apporter des résultats. Et la quatrième chose, ça rejoint un petit peu ce que je t'ai dit, le fait de rentrer dans ton quotidien, mais c'est d'arriver à faire en sorte que ton habitude devienne non plus une habitude, mais carrément une normalité. Alors qu'est-ce que j'entends par normalité ? Tu sais, moi je suis convaincu aujourd'hui que 50% des cigarettes qui sont consommées et fumées tous les jours sont des cigarettes qui ne sont pas voulues. Le matin, quand les fumeurs se lèvent, et dis-moi si c'est ton cas, si t'es fumeur, hein, le matin, quand les fumeurs se lèvent, ils ont toujours ce truc de la pause, enfin, la pause café-clope, où le matin, ils se réveillent café-clope. Et j'ai souvent demandé à mes potes, est-ce que t'as vraiment envie, ou est-ce que t'as vraiment besoin de cette clope le matin? Et il y en a pas mal qui me répondent ouais, et il y en a beaucoup aussi qui me répondent pas du tout. C'est juste une habitude qui a été mise en place. Et c'est juste une habitude qui s'est transformée en normalité. Pour eux, c'est normal tous les matins de fumer cette clope avec leur café. Tout comme, je sais pas, sûrement tous les jours tu te brosses les dents 3 fois par jour parce que c'est une normalité qu'on t'inculque depuis que t'es gamin. Et si t'arrives, et ça je pense que c'est la puissance x10, tu vois, si t'arrives à faire en sorte que ton habitude ne devienne plus une habitude mais une normalité, ça veut dire que c'est normal tous les jours de faire un contenu, bah t'auras gagné. T'auras gagné parce que ce sera vraiment incorporé dans ta journée et ça va plus te demander de te forcer et ça va être très simple de réaliser quelque chose tous les jours. Moi aujourd'hui la création de contenu c'est devenu une normalité. Si je ne fais pas un contenu quasiment tous les jours ou si par semaine je ne fais pas 5 ou 6 contenus, je suis pas bien. Je suis vraiment pas bien, tu vois, je suis comme en manque. Et c'est génial parce que ça te permet vraiment d'avoir des grands résultats. Maintenant, le problème, c'est quoi? Une fois que tu as mis en place toutes ces habitudes, tu vas faire face à un problème que beaucoup de personnes rencontrent, c'est le problème du brisage des habitudes, de briser la chaîne des habitudes. En fait, les habitudes, je vois vraiment ça comme un château de cartes. Un château de cartes, tu vas le monter carte par carte. Tu vas y aller tout doucement. Étage par étage. Parce que si tu fais une faute de frappe, j'allais dire, si tu te loupes, tu vois, si tu mets un petit peu une carte de travers, t'as tout le château qui tombe. Et si tout le château tombe, tu repars de zéro. Et ben avec les habitudes, c'est pareil. Toutes les habitudes que tu vas mettre en place au quotidien, tu vas ajouter une carte à ton château. Tu vas aller au sport une fois par jour, tu vois, pendant 8 semaines, et ben tous les jours de ces 8 semaines vont être une petite carte que tu vas ajouter au château, à ton édifice. Et si un seul jour tu loupes, tu vois, ton habitude, si un jour t'enlèves une carte, bah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir tout reprendre depuis zéro et tu vas devoir repartir avec ton habitude comme si tu n'avais jamais rien fait, tu vois. Comme si ton château de cartes n'a jamais été construit. Et après, tu risques même de rentrer dans ce que j'appelle le cercle vicieux du brisage de chaîne. Le cercle vicieux du brisage de chaîne, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu vas louper l'habitude une première fois. Par exemple, si c'est d'aller tous les jours au sport, tu vas dire, c'est pas grave, j'irai demain. Et puis demain, tu vas dire, ouais, bon, bah j'irai après et après-demain, tu vois. Je ferai 2-3 jours au lieu de faire 2 jours. Et puis ce qui se passe derrière, c'est qu'au final, tu as tellement d'accumulation comme ça de jours loupés que t'arrêtes et t'abandonnes. Moi, combien de fois ça m'est arrivé? Ouais, je rattraperai cette séance-là la semaine prochaine. Et la semaine d'après, t'as peut-être 6 séances à faire. Et puis vu que t'en as loupé encore 3, la semaine d'après, pour une semaine, t'as 12 séances à faire. Parce que tu dois rattraper les 3 semaines d'avant. Donc au final, tu te retrouves à tout abandonner et à repartir de zéro. Donc moi j'ai une solution pour toi aujourd'hui. Cette solution, c'est 3 critères. C'est 3 critères d'une habitude simple. C'est 3 critères qui vont te permettre de créer l'habitude saine, l'habitude parfaite, l'habitude qui va rentrer dans ton quotidien, qui va te permettre de faire ça facilement et qui va t'éviter justement le brisage de chaîne. Si tu réponds à ces 3 critères, si tu fais en sorte que chacune de tes habitudes réponde à ces 3 critères, bah tu vas jamais les briser. Tu vas pouvoir les tenir sur le long terme. Et c'est un voyage à Londres, dans un hôtel 5 étoiles que tu vas pouvoir te payer à la fin de l'année. Alors ces 3 critères, c'est quoi? Je t'invite vraiment à prendre une feuille et à les noter parce qu'ils sont vraiment importants. Le premier critère, c'est que ton habitude doit être simple à lancer. Vraiment simple à mettre en place. Si par exemple tous les jours, je sais pas, tu as envie de faire une vidéo ou tu as envie d'écrire un article de blog. Et qu'à chaque fois, écrire ton article de blog ou écrire ta vidéo, enfin faire ta vidéo, ça te demande une demi-heure d'installation. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles chercher la caméra qui est dans le fin fond de ton tiroir, il faut que tu mettes à chaque fois les spots à tel endroit, il faut que tu ouvres l'ordinateur qui est rangé dans le fin fond de ton sac et qui est même déchargé, tu vois, il faut que tu le branches, tu le charges, enfin bref. Au moins une demi-heure à chaque fois à être mis en place. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas le faire pendant une semaine, pendant 2 semaines, et au bout de 2 semaines, tu vas abandonner. Parce que si à chaque fois ça demande vraiment un effort fou pour être lancé, pour être mis en place, tu la tiendras jamais. Donc premier critère important, simple à lancer, simple à mettre en place. Deuxième critère, il faut que ton habitude, tu aies envie de la faire. Combien de personnes aujourd'hui, et moi le premier,
ont lancé ou ont tenté de lancer des habitudes qu'ils n'ont pas tenues parce qu'ils avaient vraiment pas envie de la faire. Moi, l'habitude que j'ai jamais tenue, c'est l'habitude de la méditation. Combien de fois j'ai lu que la méditation, c'était bien, que c'était génial pour la santé, pour la créativité, pour l'état d'esprit, et je me suis dit, bon, bah si c'est bien, on va essayer, tu vois. Je tiens une semaine, je tiens 2 semaines, et puis au bout de 2 semaines, j'arrête. J'arrête parce que j'avais vraiment pas envie de la faire, en fait. Être assis sur une chaise, mettre des écouteurs et écouter une musique un peu avec des flûtes comme ça, c'est pas un truc pour moi, tu vois, j'aime pas, j'ai pas envie. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes pour qui ça marche, moi j'en avais pas envie, ça marchait pas. Et le problème c'est que si tu te forces à faire une habitude comme la méditation et que t'as vraiment pas envie de la faire, bah c'est normal qu'au bout de 2 semaines t'abandonnes. Et c'est normal qu'à chaque fois que tu repars de zéro et que t'essayes de reconstruire ton château de cartes. Donc le deuxième critère il est vraiment important. Toutes les habitudes que tu dois créer, toutes les habitudes que tu vas mettre en place, doivent être des habitudes que tu mets en place parce que t'en as vraiment envie, parce que tu les kiffes. Moi, je kiffe faire du contenu, j'adore ça. Même si j'ai 10 vues par vidéo, je le ferai quand même. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au début, tu vois. Si j'ai tenu sur le long terme, c'est parce que j'aimais ça. Il y a des vidéos, des fois, j'avais 7 vues, 8 vues, 9 vues, 10 vues. Mais je continuais quand même parce que j'étais fan de ce que je faisais. Et ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est des petits pas sur le long terme. Ce qui compte dans n'importe quel résultat, dans n'importe quel objectif, dans n'importe quelle habitude. Ce qui compte, c'est pas les résultats que tu vas avoir sur une semaine, sur 2 semaines ou sur un mois. Ce qui compte, c'est l'habitude et les résultats que tu vas pouvoir réaliser et mettre en place sur une année. Le meilleur exemple que je peux te donner là, c'est l'exemple de la perte de poids. Combien de personnes se disent ok, je vais entamer un régime pour perdre du poids et se forcent, tu vois, elles mangent elles mangent plus rien du tout, elles commencent à tout se restreindre, elles commencent à ne plus mettre de trucs savoureux dans leur plat et elles se forcent, tu vois, pendant 2 semaines par exemple, elles perdent 5 kilos en 2 semaines. C'est génial 5 kilos en 2 semaines. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont rien mangé. Et au bout des 2 semaines, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elles vont arrêter l'habitude. Elles vont commencer à remanger n'importe quoi, et les 5 kilos qu'elles ont perdus en 2 semaines, elles vont les reprendre en 2 semaines. Et en fait, ça va faire l'effet yo-yo. Elles vont avoir des périodes pendant lesquelles elles vont se forcer à mettre en place de grosses habitudes, tu vois. On ne mange plus rien, on ne fait plus rien, on fait une activité physique de ouf. Elles vont faire ça pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, bah c'est normal, mentalement, elles vont péter un plomb, elles vont arrêter, elles vont reprendre des kilos, et ça va faire l'effet yo-yo. Sauf qu'en un an, qu'est-ce qui s'est passé ? En un an, elles n'ont pas perdu de poids, et à la limite même elles ont pris du poids. Parce que les habitudes elles les ont pas tenues. Maintenant, si tous les jours, tu cherches pas à perdre 1 kg par jour, mais tu cherches à perdre, allez on va dire même 50 grammes par jour. 50 grammes par jour en une semaine ça te fait 350-400 grammes. 400 grammes par semaine. Est-ce que c'est pas plus intelligent de perdre 400 grammes par semaine et de tenir pendant un an ? Tu vois, du coup en une année tu auras perdu peut-être 3, 4, 5 kilos, plutôt que de chercher à perdre 5 kilos rapidement en 2 semaines, mais au final tu vas faire un effet yo-yo parce que ton habitude tu vas pas la tenir. Donc moi je pense encore une fois aujourd'hui que ce qui compte c'est pas le résultat que tu as sur une semaine avec ton habitude, mais c'est plutôt le résultat que tu peux avoir sur une année, et qu'il vaut mieux chercher à faire des petits pas tous les jours, quitte à avoir de plus petits résultats, mais des trucs que tu vas pouvoir tenir sur le long terme. Et ça c'est le troisième critère et c'est vraiment important de le comprendre. Donc si aujourd'hui tu as envie de mettre en place des bonnes habitudes, peu importe l'objectif, pour monter un business, pour créer du contenu, pour développer une audience, pour être plus heureux, pour être plus épanoui, pour commencer à je sais pas, avoir plus d'estime en toi, bref, il y a plein d'objectifs différents. Eh ben tu dois absolument respecter ces 3 critères. Pourquoi ? Pas pour le fun. Parce que si tu respectes ces 3 critères, simple à lancer, avoir envie de mettre en place l'habitude et des petits pas pour avoir des résultats sur le long terme, ton habitude sera ancrée dans ton quotidien. Ton habitude sera saine et tu ne briseras jamais ou quasiment jamais la chaîne des habitudes. Encore une fois, si ça arrive que certains jours t'aies pas envie de faire un truc, tu vois. Moi, il y a des jours où je casse ma chaîne des habitudes. Par exemple, je vais pas au sport pour X ou Y raison. T'as un rendez-vous, tu t'es fait mal, tu peux pas... Voilà, ça arrive. Mais il faut pas rentrer dans ce cercle vicieux du style, je vais rattraper ça, je le ferai une prochaine fois, t'inquiète pas, ça arrive qu'une fois, ça arrivera plus jamais, parce que tu vas à chaque fois te retrouver à repartir de zéro, à chaque fois ton château de cartes va s'écrouler et tu devras tout reconstruire pièce par pièce, carte par carte, habitude par habitude, jour après jour. Donc respecte vraiment ces 3 critères si tu as envie de mettre en place des bonnes habitudes et si tu as envie d'atteindre des objectifs sur le long terme. Moi je te souhaite une bonne journée, je te dis à la prochaine pour un nouveau contenu, salut.